Salam alaikum mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler du prophète Idriss. Que la paix soit sur lui. Idriss, aussi nommé Enoch, est un patriarche biblique. Il est l'arrière-grand-père de Noé et descendant de Seth, troisième fils d'Adam et Ève, que la paix soit sur eux. Le prophète Idriss aurait vécu 365 ans. Cela équivaut à une année solaire. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques fragments du livre d'Enoch. Ces fragments font partie des manuscrits de la mer morte, également appelés les manuscrits de Qumran. Mais avant de commencer, nous allons voir ce que dit le Coran sur le prophète Idriss, Enoch, dans la Bible. Dans le Coran, il y a 2 versets qui parlent explicitement du prophète Idriss. Premier verset, Coran, sourate 21, les prophètes, Al-Anbiya, verset 85. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et Ismaël, Idriss et Dhul-Kifl, qui étaient tous endurants, que nous fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien. Deuxième verset, Coran, sourate 19, Marie, Mariam, verset 56, et mentionne Idriss. Dans le livre, c'était un véridique et un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. Nous allons commencer la sainte lecture du livre d'Enoch, prophète que Dieu a élevé à un haut rang. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chapitre 1. Voici les paroles d'Enoch, par laquelle il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction, quand seront réprouvés tous les méchants et les impies. Enoch, homme juste qui marchait devant le Seigneur. Quand ses yeux furent ouverts, parla et il prononça. Voici ce que me montrèrent les anges. Ces anges me révélèrent toutes choses et me donnèrent l'intelligence de ce que j'avais vu, qui ne devait point avoir lieu dans cette génération, mais dans une génération éloignée, pour le bien des élus. C'est par eux que je pus parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa céleste demeure, le Saint et le Tout-Puissant, le Seigneur de ce monde, qui doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle, et se manifester dans toute la force de sa céleste puissance. Tous les vigilants seront effrayés, tous seront consternés, tous seront saisis de crainte et d'effroi, même aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, les collines élevées seront déprimées, elles s'écouleront devant sa face, comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée, et tout ce qui l'habite périra. Or, tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. Mais les justes obtiendront la paix. Il conservera les élus et exercera sur eux sa clémence. Alors, ils deviendront la propriété de Dieu. Il les comblera de bonheur et de bénédiction, et la splendeur de la divinité les illuminera. Chapitre 2. Voici, il arrive avec 10 000 de ses saints pour juger toutes les créatures, pour détruire la race des méchants, et réprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l'impie ont commis contre lui. Chapitre 3. Tous ceux qui habitent dans les cieux savent ce qui se passe là-bas. Ils savent que les globes célestes qui nous illuminent ne changent point leur voie, que chacun d'eux se lève et se couche régulièrement, dans le temps qui lui est propre, sans jamais transgresser les ordres qu'il a reçus. Ils regardent la terre, et soudain ils connaissent tout ce qui s'y passe, depuis le commencement jusqu'à la fin. Ils voient que chacune des créations de Dieu suit invariablement la voie qui lui est tracée. Ils voient l'été et l'hiver. Ils voient que toute la terre est remplie d'eau, et que les nuages, les vapeurs et la pluie en rafraîchissent la température. Chapitre 4. Ils considèrent et ils admirent comme chaque arbre se couronne de feuilles, comment il les perd ensuite, à l'exception de 14 arbres privilégiés, qui restent toujours verts, et qui pendant plusieurs hivers présentent l'apparence du printemps. Chapitre 5. Ils admirent ensuite dans les jours de l'été, comment le soleil échauffe la terre, dès le commencement de sa carrière, tandis que vous cherchez la fraîcheur du feuillage, tandis que le sol est crevassé par la chaleur torride, et que vous êtes incapable de vous promener, soit dans la plaine, soit sur la montagne. Chapitre 6.
Ils admirent ensuite comment les arbres en se couvrant de feuilles poussent en même temps des fruits. Mais aussi ils comprennent en même temps et reconnaissent que celui qui vit éternellement fait pour nous toutes choses, que toutes les œuvres de chaque année, que toutes ces créations suivent invariablement les ordres qu'il leur a donnés. Toutefois, quand Dieu a résolu ainsi, toutes choses doivent s'évanouir. Il voit comment les mers et les fleuves accomplissent chacun leur mission respective, tandis que vous ne supportez qu'avec peine. Vous ne remplissez qu'imparfaitement les commandements de votre Seigneur. Vous transgressez ses ordres, vous calomniez sa grandeur, et votre bouche impie va prononcer des blasphèmes contre sa majesté. Pécheurs, au cœur endurci, il n'y aura point de paix pour vous. Vos jours seront maudits, et les années de votre vie seront effacées du livre des vivants. Vous serez en exécration à toutes les créatures, et vous n'obtiendrez point miséricorde. Dans ce jour, votre paix sera troublée par l'éternelle malédiction de tous les justes, et les pécheurs même exécreront à tout jamais. Oui, ils vous exécreront aussi bien que les impies. Mais pour les impies, à eux la lumière, la joie, la paix, à eux l'héritage terrestre. Pour vous, impies, pour vous, malédiction. Alors les élus recevront la sagesse. Il n'y aura plus ni transgression, ni impiété, ni orgueil, mais ils se conduiront avec prudence, s'humilieront eux-mêmes et ne violeront plus les saints commandements. Aussi ne seront-ils pas condamnés tout le temps de leur vie, et leur mort sera sans trouble et sans douleur. La somme de leurs jours sera complète. Ils vieilliront dans la joie et la paix, et leurs années de bonheur se multiplieront avec la joie, avec la paix, sans nuage, sans trouble, tout le temps de leur existence. Chapitre 7. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que les filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns aux autres, « Choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. » Alors Samiasa, leur chef, leur dit, « Je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je supporte seul la peine de votre crime. » Mais ils répondirent, « Nous vous le jurons, et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. » En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200. Ils descendirent sur Aradis, lieu situé près du mont Armon. Cette montagne avait été appelée Armon, parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par des mutuelles exécrations. Voici le nom de leur chef. Samiasa, leur chef. Ura Kabarameel, Akibéel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askéel, Sarakmial, Azaël, Armer, Batraal, Anan, Zaveb, Samsavéel, Ertaël, Turel, Yomiaël, Arazéal. Tels furent les chefs de ces 200 anges, et le reste étaient tous avec eux. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elle. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent, et elles enfantèrent des géants dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer, et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre réprouva les méchants. Chapitre 8. Azaziel enseigna aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que tout le monde fut corrompu. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toute leur voix. Amazarak enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés de racines. Armers enseigna l'art de résoudre les sortilèges,
Barcaïal enseigna l'art d'observer les étoiles. Akibéel enseigna les signes. Tamiel enseigna l'astronomie. Et Azaradel enseigna les mouvements de la lune. Et les hommes sur le point de périr élevèrent leur voix, et leurs voix montèrent jusqu'au ciel. Chapitre 9. Alors Michaël et Gabriel, Raphaël, Surial et Uriel abaissèrent des cieux leurs regards sur la terre, et virent les flots de sang qui la rougissaient, et les iniquités qui s'y commettaient. Et ils se dirent les uns aux autres, c'est le bruit de leurs cris. La terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. Et c'est à vous, ô essence céleste, c'est à vous que les âmes adressent leurs plaintes en disant, obtenez-nous justice du Très-Haut. Alors ils dirent à leur Seigneur et Maître, tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois. Le trône de ta gloire s'élève de toute éternité, et de toute éternité ton nom est sanctifié et glorifié. Tu es béni et glorifié à jamais. Tu es le Créateur, tu es le Maître souverain de toutes choses. Rien n'est caché à ton regard perçant, tu domines sur tout, et rien ne peut se soustraire à ton autorité. Tu as vu ce que Azaziel a fait, comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité, et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. Samiaza aussi a enseigné aux hommes la sorcellerie, lui que tu avais placé au-dessus de tous ses compagnons. Ils se sont alliés aux filles des hommes, ils ont péché avec elles et se sont souillés. Ils leur ont découvert les crimes les plus abominables, et les femmes ont enfanté les géants, et toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité. Et voici maintenant que les âmes de ceux qui sont morts élèvent la voix vers toi, et font monter leurs plaintes jusqu'aux portes du ciel. Leurs gémissements montent vers toi. Les hommes ne peuvent se soustraire à l'iniquité qui couvre la face de la terre. Or, tu connais toutes choses avant même qu'elles existent. Tu connais toutes choses, tu sais tout ce qui se passe. Et cependant, tu ne nous dis rien. Pour tant de crimes, que devons-nous faire aux méchants? Chapitre 10. Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix. Et il envoya Arsaïal-Allur au fils de Lamech, disant, parle-lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes, car les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre, et toute créature sera détruite. Mais enseigne-lui les moyens d'échapper. Dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre. Puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azaziel, lie-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres, et abandonne-le dans le désert de Dudaël. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres, qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais, et qu'il ne voie jamais la lumière. Et quand se lèvera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Cependant, purifie la terre que les anges ont souillée. Annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivifierai. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les vigilants leur ont révélés et qu'ils ont enseignés à leurs descendants. Mais la terre a été souillée par les enseignements impurs d'Azaziel. Aussi, est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes? Le Seigneur dit ensuite à Gabriel, va vers les méchants, vers les réprouvés, vers les enfants de fornication. Extermine ces enfants de fornication. Ces rejetons des vigilants, du milieu des hommes, pousse-les, excite-les les uns contre les autres, qu'ils périssent de leurs propres mains, car leurs jours ne seront pas complets. Ils te supplieront, mais leurs prières n'obtiendront rien pour eux, et c'est en vain qu'ils espéreront pour leurs enfants la vie éternelle, et même une vie de 500 années. Le Seigneur dit ensuite à Michaël, va et annonce le châtiment qui attend Samiaza et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes, qui se sont souillés par toutes sortes d'impuretés. Et quand leurs fils seront exterminés, quand ils auront vu la ruine de ceux qu'ils ont de plus cher au monde, enchaîne-les sous la terre pour 70 générations, jusqu'au jour du jugement et de la consommation universelle. Et l'effet de ce jugement sera pour eux éternel. Alors, ils seront jetés dans les profondeurs d'un feu qui les tourmentera sans cesse, et ils y resteront toute l'éternité. Avec eux, leur chef brûlera dans les flammes. Et tous, ils y seront enchaînés jusqu'à la consommation d'un grand nombre de générations. Extermine en même temps toutes les âmes adonnées à de coupables jeux. Extermine les rejetons des vigilants. Assez et trop longtemps ils ont tyrannisé le genre humain. Que les oppresseurs soient enlevés de la face de la terre. Que le mal soit anéanti.
mais que la plante de la justice et de l'équité refleurisse et devienne un gage de bénédiction. Car la justice et l'équité doivent refleurir avec la joie pour des temps sans fin. Et alors, tous les saints adresseront au ciel leurs actions de grâce et vivront jusqu'à ce qu'ils aient engendré 1000 enfants, tandis que les jours de leur jeunesse et de leur sabbat s'écouleront dans la joie et la paix. À cette époque, toute la terre sera cultivée dans la justice. Elle se remplira d'arbres et de bénédictions. Des arbres délicieux y seront plantés. La vigne y croîtra en abondance et produira du fruit à satiété. Toutes les semences qui seront confiées à la terre rapporteront 1000 mesures pour une, et une mesure d'olive fournira à 10 pressés d'huile. Délivre la terre de toute tyrannie, de toute injustice, de tout crime, de toute impiété, de tout ce qui peut souiller, que le mal en soit banni à jamais. Alors les enfants des hommes vivront dans la justice, et toutes les nations me rendront les honneurs qui me sont dus. Toutes me béniront, toutes m'adoreront. La terre sera délivrée de toute corruption, de tout crime, de tout châtiment, de toute souffrance, et elle n'aura plus à craindre de moi un déluge exterminateur. Dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de la bénédiction que recèle le ciel. Je les répandrai sur la terre, et ils féconderont les œuvres et le travail des hommes. La paix et la justice feront alliance avec les hommes, et ces unions sacrées dureront autant que le monde et que les générations. Chapitre 11. Avant l'accomplissement de toutes ces choses, Enoch fut enlevé de la terre, et personne ne sut où il avait été enlevé, ni ce qu'il était devenu. Tous ces jours, il les passa avec les saints et avec les vigilants. Moi, Enoch, je bénissais le grand Seigneur, le roi de la paix. Et voici, les vigilants me nommèrent Enoch le scribe. Et le Seigneur me dit, Enoch, scribe de justice, va dire aux vigilants du ciel, qui ont abandonné les hauteurs sublimes des cieux, et leur éternelle demeure, qui se sont souillés avec les femmes, et ont pratiqué les œuvres des hommes, en prenant des femmes à leurs exemples, qui se sont enfin corrompus sur la terre. Dis-leur que sur la terre, ils n'obtiendront jamais ni paix, ni rémission de leurs péchés. Jamais ils ne se réjouiront de leurs rejetons. Ils verront leurs bien-aimés exterminés. Ils pleureront leurs fils exterminés. Ils me prieront pour eux, mais jamais ils n'obtiendront paix ou miséricorde. Chapitre 12. Enoch partit donc, et il dit à Azaziel, « Il n'y a plus de paix pour toi. Une grande sentence a été prononcée contre toi. Il t'enchaînera. Il n'y aura jamais pour toi ni soulagement, ni miséricorde, ni intercession, à cause de l'oppression que tu as enseignée, et parce que tu as appris aux hommes à outrager Dieu, à pécher et à tyranniser leurs semblables. Et je le quittai, et j'allais annoncer la même nouvelle à tous les compagnons de ces crimes. Et ils furent terrifiés et saisis d'un affreux tremblement, et ils me supplièrent d'écrire pour eux une humble supplique pour obtenir le pardon de leurs fautes. Ils me prièrent de la faire parvenir au trône du Dieu du ciel, car ils n'oseraient ni s'adresser à lui, ni même lever les yeux au ciel, à cause du grand crime pour lequel ils avaient été jugés. Alors j'écrivis une humble supplique à leur sujet, afin de leur faire obtenir repos et miséricorde pour tout ce qu'ils avaient fait. Puis je les quittai et continuai ma route, tout en lisant leurs requêtes vers les eaux du Danandan, qui se trouvent à l'ouest d'Armon, et je m'endormis. Et voici que j'eus un songe et une céleste vision. Je tombai en extase, et je vis dans une vision la punition dont je devais annoncer la triste nouvelle aux enfants des cieux, et les réprimander. Quand je m'éveillai, je me rendis auprès d'eux. Ils étaient réunis, pleurant, et la face voilée dans Ubel-Séaïel, lieu situé entre le Liban et Sénézer. Je leur fis part de mes visions et de mes songes, et je leur adressai ces paroles de la justice et les réprimandes que méritaient les enfants des cieux. Chapitre 13. Ceci est le livre des paroles de la justice et des paroles adressées aux vigilants, qui sont de ce monde, selon l'ordre que m'a donné dans la vision le Saint et le Grand. Je vis donc en songe que je parlais avec ma langue de chair, et avec le même souffle dont le Tout-Puissant a animé la bouche des hommes, pour converser entre eux. Et je compris avec le cœur, et de même que le Seigneur a créé et donné aux hommes le pouvoir de comprendre les mots qui s'adressent à l'intelligence. De même aussi, il a créé pour nous, et il m'a donné le pouvoir de reprendre les vigilants, les enfants du ciel. J'ai donc rédigé vos prières. Mais j'ai vu, dans une vision, que tant que le monde existera,
Jamais vous n'obtiendriez ce que vous demandez. Le jugement a été prononcé contre vous. Toutes vos prières sont inutiles. Ainsi, désormais, vous ne monterez plus au ciel, et sur terre, vous serez enchaînés aussi longtemps qu'il existera le monde lui-même. Mais auparavant, vous serez témoins de la misère de tout ce qui vous est cher. Vous ne les posséderez plus. Ils tomberont par le glaive sous vos propres yeux. Et n'adressez point de prière ni pour eux ni pour vous. Mais vous pleurerez, et vous supplierez en silence. Telles sont les paroles du livre que j'écrivis. Voici maintenant la vision que j'eus. Voici, je me voyais environné de nuages et de brouillards épais. Je contemplais avec inquiétude le mouvement des astres et celui des éclairs, tandis que des vents favorables soulevaient mes ailes et accéléraient ma course. Je fus enlevé ainsi jusqu'au ciel, et j'arrivai bientôt à un mur bâti avec des pierres de cristal. Des flammes mobiles en enveloppaient les contours. Je commençais à être saisi d'effroi. Cependant, je m'enfonçai au milieu de ces flammes, et je pénétrai dans une vaste habitation, dont le pavé était en pierre de cristal. Les murs, comme le pavé, étaient également en cristal, aussi bien que les fondements. Son toit était formé d'étoiles errantes et d'éclairs de lumière. Et l'on voyait au milieu des chérubins de feu dans un ciel orageux. Des flammes vibraient autour de ces murailles, et la porte était de feu. Quand je fus entré dans cette habitation, elle était à la fois brûlante comme le feu et froide comme la glace. Et il n'y avait la trace ni de bonheur ni de vie. Alors une terreur soudaine s'empara de moi, je tressaillis d'effroi. Tout tremblant, je tombai la face contre terre, et j'eus une vision. Voici, il y avait une autre habitation plus spacieuse que la première, dont toutes les portes étaient ouvertes devant moi, au milieu d'une flamme vibrante. Telle était sa gloire, sa magnificence, sa grandeur, qu'il m'est impossible de vous dépeindre, ni la splendeur qui l'environne, ni sa vaste étendue. Le pavé en était de feu. Au-dessus, brillaient des éclairs et des étoiles errantes, et le comble était tout entier d'un feu étincelant. Je l'examinai avec attention, et je vis qu'il y avait un trône élevé, dont l'aspect ressemblait à la grêle, tandis que son contour était comme l'orbe éclatant du soleil. Et il en sortait des voix de chérubins. De ce trône puissant s'échappaient des torrents de flammes, qu'il était impossible d'envisager. Et il avait quelqu'un assis sur ce trône de gloire, dont le vêtement était plus brillant que le soleil et plus blanc que la neige. Et aucun ange n'était capable de regarder en face le glorieux et le magnifique, ni de s'approcher de lui. Aucun œil mortel ne pouvait le contempler. Un feu brillant brûlait autour de lui. Il s'élevait aussi devant lui un feu d'une grande étendue, en sorte qu'aucun de ceux qui l'entouraient ne pouvait en approcher. Et des myriades de myriades étaient devant lui, il n'avait besoin ni de conseil ni d'assistance. Et les saints qui formaient sa cour ne le quittaient ni nuit ni jour. Je m'approchai autant que je pus, voilant ma face. Et plein de frayeur, alors le Seigneur lui-même daigna de sa propre bouche m'appeler par mon nom. Approche, dit-il, approche de plus près, et viens entendre ma sainte parole. Et il me prit, et il me fit pencher jusqu'à la porte, et moi, je tenais mes yeux baissés vers la terre.